Joël, en fait, ce qui a fait qu'on n'a pas pu jouer ensemble, c'est qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. T'sais, elle était avec Dan. Moi, à un certain moment dans l'aventure, mes cibles, c'était comme plus Dan puis Fred. Elle, c'était plus Dave puis Gab. C'est ça qui a cassé un peu le choix. Exact. Si t'es capable de jouer la stratégie puis jouer avec ta tête, mais de rester humainement accessible, puis j'avais un peu de la misère, moi, à faire ça. Tu sais, mettons que je planifiais quelque chose contre quelqu'un. J'étais comme pas capable d'être tout fait, d'aller le voir puis de dire hey, t'es-tu correct, comment ça. Tu sais, genre je le sais que je suis en train de backstab cette personne-là dans le dos. Fait que je vais laisser un peu plus leur moment. Mais Charles a été excellent pour faire les deux. Puis c'est ça qui fait que. En fait, c'est en voyant un jeu comme Charles que je comprends qu'au jury, on m'a reproché ma gestion de jury. C'est que moi, dans ma tête, je faisais juste jouer le jeu, puis je restais quand même ami avec ce monde-là. C'est ça qui est aussi dur, c'est que Charles a tellement été fidèle envers moi que la trahison que je lui ai faite est encore plus dure à accepter. Tandis que si j'avais vu qu'il avait la même mindset que moi et qu'il pensait peut-être pas m'amener, j'aurais fait ah ben j'ai bien fait, tu sais. Je comprends que c'est donnant. Mais là, le fait que Charles a été tellement un bon gars et tellement fidèle, c'est encore plus dur à accepter ce que j'ai fait. Mais... Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et cette semaine, je suis avec le grand gagnant de Big Brother. Hey! Comment ça va? Hey, ça va bien toi? Super. J'imagine ça va bien. Là. Non, je retourne tranquillement, mais c'est fucked up sortir de là. Hein? C'est clair. J'étais content, mais c'est fucked up. C'est comme renaître. Ouais, c'est ça. Renaître, wow. Ouais, ben non là, mais... non, mais genre... Ça faisait un petit peu plus riche. Ouais, un petit peu. J'ai l'impression de tout redécouvre, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'es tellement isolé dans une bulle que tu ressors et t'es comme, OK, il y a personne qui parle à mon dos live. Là. Je te dis, juste traverser la rue des fois, là. Genre, tu sais, qui va quel bord, là, j'avais perdu toute attitude sociale. C'est un challenge. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, on a des petites bulles aujourd'hui parce que t'as gagné quoi ça! J'étais tellement content que tu sois dans le top 2 avec Gab, honnêtement. Avoue, c'est un peu. Vous étiez les deux personnes que je connaissais, fait que tu sais, j'étais comme parfait. Pop-moi ça. Je suis pas un gros pop de champagne gang, là, ça va dessus. Non, c'est ça, on va essayer que ça explose pas partout, là. J'ai peur pour ma life. Tu veux que je t'aide, t'es correct? Ça y va. Le dernier challenge que t'as fait. Ouais, c'est ça, le dernier. Honnêtement, je suis plus stressé live que dans tous les autres challenges. Hey, cheers! Cheers! Je suis content d'être là. Je suis content d'être accepté, Merci pour vraiment. l'invitation. Ouais, puis dernier, quand on était supposé faire un Truth or Drink back in the days, l'année passée, on s'était écrit pour faire ça. Ça avait comme pas donné. Fait que là, je t'ai vu avec vous, j'ai dit, hey, là, ça va donner. Ça se passe. Fait que là, on a des questions des fans de Big Bro, des questions c'est du public. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un sponsor spécial, guys. Je suis en partenariat avec la friperie Carole Vintage. Donc, ils m'ont donné cette belle chemise-là. Folle chemise, pour vrai. Merci. Ils ont 4 boutiques au Québec. Il y en a une à Brossard, une à Montréal, une à Québec et une à Laval. Le Instagram est juste ici. Ils ont des vêtements vintage, années 90. Fait que c'est beaucoup comme des sport, jersey. Le mix de camo avec tes tatous, là, c'est vraiment. Ouais, c'est pas pire. On dirait que ça c'est une continuité, j'aime ça. Fait que c'est du seconde main, prix de prix. Fait qu'en plus de donner une deuxième vie à un vêtement, tu peux avoir du style. Fait que moi, je te vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils font. Ils ont tout en ligne en plus sur Internet. C'est rare que les friperies ont tout en ligne. Ce qu'ils ont dans leurs 4 boutiques, c'est en ligne. Fait que tu peux le magasiner en ligne au lieu de te déplacer dans une des 4 boutiques. C'est bien pratique. Fait que voilà. Fait qu'on y va. Première question. T'es prêt? Je suis prêt. Tu étais techniquement le patron invisible. Ouais. Quel aurait été ton plan cette semaine-là si ça avait été le cas? Aïe. Ça j'en reviens pas. Là. Mon seul patronat de la saison, je l'ai pas eu. J'étais protégé, je le savais pas. À ce moment-là, je voulais y aller avec un gros plan. Je voulais éliminer des gros joueurs. Puis il y avait un gros duo dans la maison à ce moment-là. C'était eux qui dominaient un peu comment ça se déroulait. C'était Pat et Jean. Puis je m'étais dit, si je pourrais être invisible, c'est pas du monde que je veux mettre à dos, mais si je pourrais être invisible, c'est une bonne semaine. Moi, je voulais mettre Pat et Jean. Fait que ça aurait été pas pareil, il aurait sorti dans le fond. Ouais, à moins qu'il ait gagné le veto, mettons, sans soit sorti. Mais ouais, mon bloc de départ, je voulais mettre Pat et Jean. Puis après ça, je sais pas. En fait, mon minding, ça aurait été, s'il y en a un qui s'en sort, ben on élimine l'autre. Oui, honnêtement, c'était la semaine parfaite pour taper sur Pat, là, parce qu'en personne en face d'aller attaquer Pat, ça aurait été. Puis tout le monde l'aimait dans la maison. C'est ça, puis il était comme un gros joueur, fait que le patron invisible, c'était sûr qu'il allait se faire viser. Là. 100%. Fait que prochaine question. Ton plan de trahir Charles et amener Gabriel au top 2 était-il prévu d'avance?
Ben, j'y ai pensé. Ouais. Est-ce que c'était canné, sûr, écrit dans le béton? Non. Okay. Je pense que j'attendais surtout de... Tu sais, je voulais avoir le plus de possibilités possible. Fait en me faisant des top 2 avec un peu tout le monde, ça faisait que si c'était pas moi qui le gagnais, j'avais quand même des chances de me faire amener. Moi, c'était ça mon objectif. Je pensais honnêtement que Charles allait gagner ce dernier veto-là. Charles, il étudiait, il était vraiment bon. Il m'a poussé à étudier plus moi-même. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai gagné, mais... Honnêtement, j'étais pas sûr. Je me disais, mais que j'aille le veto diamant dans les mains, si je le gagne, là, je vais sûrement savoir. Je suis un gars de gut feeling, je suis un gars de... Je me fie à mon instinct. Puis... Oui, je voyais Charles comme un gars trop fort, puis que je pouvais perdre contre lui, mais je croyais aussi en mes chances de le battre. Fait que c'est ça qui me rendait mitigé là-dedans. Puis ce qu'on n'a pas beaucoup vu dans l'émission, là, une chose que j'ai déploré un peu, c'est que on parlait beaucoup de Batman et Robin, mais moi puis Gab, on n'avait pas de nom, mais j'avais une aussi grosse relation avec Gab qu'avec Charles. Fait que là, j'ai eu l'air de trahir Charles, qui est fact aussi, mais genre, si je choisissais Charles, je trahissais aussi Gab. Fait que c'est comme, je m'étais mis dans une situation où peu importe dans le sens que j'allais décevoir quelqu'un. Puis ben en raison de la qualité du jeu de Charles, il y a des gens qui disent que tu as choisi Gab parce qu'il était... T'étais sûr de la battre, non, 0 là. Gab, je trouvais qu'elle avait une grosse game. Autre affaire qu'on n'a pas vu assez dans le show, sa game sociale était incroyable. Sûrement elle qui avait la meilleure game sociale, tout le monde aimait, on entend bien avec tout le monde. Puis je me suis dit, Gab, elle peut me battre, mais je pense que Charles a encore plus de chances de me battre. Fait que je voudrais pas que ça soit wordé comme « Ah, il a amené Gab parce qu'il était moins bonne ». Non. J'ai amené Gab parce que Charles avait un CV incomparable, pas parce que Gab était poche, là, juste pour être sûr, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu plein d'affaires, j'étais comme « Ah, c'est drôle, moi, que tu commentes ça, parce que moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. » Non, mais Gab, elle a jamais été mise en danger pour vrai dans toute la game, fait que c'est clair qu'elle a une game sociale. Impressionnant. Le public oublie souvent que c'est une grosse game sociale, Big Brother. Je pense que c'est beaucoup, tu sais, à la télé, on voit beaucoup les challenges, fait que les gens qui gagnent pas de challenge, les gens se disent « Ah, ils sont pas bons », mais en même temps, ceux qui gagnent pas de challenge et qui se font jamais mettre sur le bloc, qui sont forts. Là. Exact. Puis à la télé, on voit les stratégies. Puis on voit pas tout le côté humain, tout comment une relation se construit puis peut mener à... Tu sais, si j'avais pas eu un aussi bon lien avec Gab humain, j'aurais ramené Charles au pire. C'est ça, exact. C'est que cette fille-là, je voulais qu'elle aille ça. Je trouvais qu'elle méritait, puis je savais que j'avais des chances de perdre. À ce moment-là, ben oui, exact. Hey, ça s'écrit pas de fin de même. Ça, c'était incroyable. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. Fait que regarde, fallait que je trahisse quelqu'un. J'ai eu le gros bout du bat entre mes mains à la fin avec le veto diamant. Puis j'ai décidé de t'as gagné, fait que t'as bien fait. Es-tu toujours en bon terme avec Joël, malgré tout? Ah ben oui, 100%. Ouais. Non, puis ça, c'est la beauté du fait que c'est un jeu. C'est que oui, c'est un jeu qui est émotionnellement impliquant. Puis genre, je sais que ce que j'ai fait, ça a peut-être froissé Dan, Joël, Fred. Mais aussitôt qu'on était sorti du jeu, on est capable de s'en reparler, puis tout est good, là. Surtout Joël, ça a quand même revenu vite. Là. Joël, elle m'a dit hey, good job, t'as bien joué, tu l'as volé à personne. Elle était vraiment. Good game. Tu sais, moi puis Dan, on s'est texté un peu, on s'est expliqué. Dan, ça l'a pogné blindside parce qu'il a pas vu que je jouais autant. On avait une relation grand frère, petit frère, puis il a été déçu de voir que je jouais un peu contre lui en quelque sorte. C'était plus les confessionnals, je pense, qui l'a trigger, là, maintenant. Ouais. Mais ça, c'est un autre aspect, tu sais. Tu faisais un show, là, tu sais, comme. Exact. Puis, tu sais, les confessionnaux, c'est. T'sais, on voit encore une fois 1 ou 2% de tout ce qu'on dit. Exact. Fait que moi, dans mes confs, j'étais comme, OK, une cote de moi confiant, mais blablabla. Mais ils mettent pas ce qui se passe après le mais. Tu fais-tu poser des questions, mettons, pour... Des fois, ils t'enlignent un peu dans la direction de où ce qu'ils veulent aller. Ça reste quand même que ça sort de ta propre bouche, j'assume tout ce que j'ai dit. Mais c'est sûr que s'ils me posent la question... Hey, comment tu te sens? T'es-tu confiant? Ça fait tant de challenges de suite que tu gagnes. Comment tu te sens face à ça? Puis là, moi, je vais répondre, ah, ben, je suis confiant, je me sens bien. Mais on voit pas la question. Fait que juste là, du gars qui est là. Ah, ouais, tout va bien, je suis confiant. Parce qu'il y a vraiment eu un switch de character là, dans l'émission. Le petit Danick timide au début, un peu, qu'on voyait pas tant. My God, hein? T'as soif? J'ai pas la petite cloche. Ça se voit vite, là. Dans la narrative de l'émission, tu as switché de caractère. Exact. Moi, je pense pas que tu as changé tant que ça, mais tu sais, on a plus vu un switch de comme, tu sais, comme vers la fin, tu étais vraiment confiant. Puis tant mieux parce que tu as gagné, tu avais raison. C'était ma façon de jouer ma game aussi. Tu sais, je voulais commencer mollo. Ouais, exact. J'ai commencé mollo. Oui, je parlais de stratégie, mais on était 16, fait que tu fais moins la cote automatiquement.
Puis éventuellement, je pense que dans le mode des champions, aussi comme le jeu a changé complètement, ben, ça changeait l'angle du jeu. Ça t'a avantagé ça. Ouais, exact. Où là, je pouvais me permettre de gagner sans nécessairement mettre des gens sur le bloc. Ils se mettaient eux-mêmes sur le bloc, fait qu'ils peuvent pas t'en vouloir. Ouais. Est-ce que des fois tu fakais d'être pas bon dans des challenges parce que t'allais gagner ou tu comprends ce que je veux dire avant, mettons les champions? Des patronats, c'est arrivé. Ouais. C'est une chose qu'on n'a pas vue, mais tu sais, se renvoyer la balle, il fallait remplir les tubes des autres avec des balles. Ça, j'avais été dire à Charles, mets des balles dans mon tube. Okay. Il y a des semaines où je voulais pas être patron. Il y a des semaines que j'ai essayé d'être patron, je l'ai juste pas gagné. Mais ouais, certains moments, tu sais, des fois juste. Tu te sens pas en danger, fait que t'es comme, pourquoi je me mourrais? T'sais? Exact. C'est comme ça que je vois le jeu. Je pense que Big Brother, c'est un mode survie constant. Fait que si t'es pas en mode survie, si tu te sens pas dans le trouble, pourquoi t'irais te mettre en the spot? Tu as été à un vote de perdre face à Gabriel. Ouais. Étais-tu surpris? Pensais-tu que ça allait être aussi serré? Ouais, moi, honnêtement. Ah ouais, ok. On m'avait demandé au confesse si je choisissais, mettons, Gab, qui je pensais qu'il allait voter pour moi. Ok. Puis j'ai collé mes votes, là. Ah, pour vrai? Ouais. Le fait que Erika et Jean m'avaient donné leur clé, je pensais qu'ils allaient voter pour moi. Puis c'est des gamers aussi, c'est du monde qui aime le jeu. Puis qui ont pas nécessairement été froissés par ma façon de jouer. Ouais. Puis je me disais, je pense que Dave et Charles, qui ont beaucoup joué avec moi, qui ont vu ma stratégie, puis qu'en quelque sorte, ils en ont bénéficié. Bon, on en a tous bénéficié de jouer ensemble parce qu'on a. Mais eux, ils n'ont pas été surpris parce qu'ils ont vu dans les émissions, parce qu'ils l'ont vécu avec moi. Ouais. Fait que je savais que eux, côté jeu, côté ce qu'ils m'avaient vu faire, j'allais peut-être avoir leur vote. Puis je me doutais là, que mes 3 votes que je risquais de perdre, peu importe contre qui j'allais être en finale, c'est Fred, Daniel puis Joël, parce qu'ils ont été visés un peu plus par des plans que j'ai faits. Ouais. Je comprends que c'est confrontant. Absolument. Il y a 2 façons de le voir. Il y a une façon émotive de le vivre, puis il y a une façon joueur de le vivre, de genre être capable de faire « Ah, ok, c'est un bon jeu, je l'accepte, good job. Ouais. » Mais des fois, on n'a pas assez de temps après l'élimination pour passer par-dessus ça, je pense. C'est vraiment ça. Fait que je me doutais qu'avec le peu de temps qu'il y avait eu, c'était la première fois qu'il allait me revoir. Des fois, c'est juste de se faire un câlin, de se rassurer que tout est good, ça recrée le lien. On n'a pas eu l'occasion de faire ça. Fait que non, je suis pas étonné des votes. Je trouve que ça fait bien du sens. Puis Gab, elle mérite honnêtement 3 votes. Ça, Gab, je pense c'est la joueuse qui a joué beaucoup, que ça a été le moins montré dans le show. Ouais, ok. Moi, j'ai eu beaucoup de talk, stratégie avec elle. C'est ça qu'elle m'a dit, qu'on n'a pas beaucoup vu ça. Elle a eu l'air de flotter un peu, mais comme clairement pas. T'sais. Non, 100%. Elle a beaucoup joué, puis je pense qu'elle méritait ces 3 votes-là. Puis honnêtement, j'aurais été content de perdre contre Gab aussi. Parce que j'avais beaucoup bénéficié moi-même de sa présence dans le jeu-là. C'était ma bouée, c'était elle qui me rassurait dans les moments d'anxiété. On était dans le bunk bed, des fois je me pétais des crises d'anxiété, genre avant de dormir le soir, puis je sortais ma petite main, puis elle me pognait la petite main de même. Ça, c'est toutes des affaires qu'on voit pas dans le show, mais qui sont pris en compte quand t'es joueur là-dedans. Ben cute. Elle est tellement fine, ça fait là, honnêtement, là, genre. Vraiment, elle a vraiment été le pilier de la maison un bon bout. Tout le monde était un peu anxieux, tout le monde était un peu chambranlant, stressé, puis Gab, elle, était solide, elle avait peur de rien. Puis... Non, ça m'étonne pas du tout, honnêtement. Chill, girl! Cheers to you, girl! Puis le pire, c'est que moi, j'applaudis la prod. Là. C'est pas genre, la prod à mon passé. La prod font le mieux qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont. Puis ils ont des émissions de 30 minutes, c'est une storyline, hein, parce que... Puis ils sont bons pour résumer tout ça en 30 minutes. Mais est-ce qu'il en manque beaucoup? Ouais. Puis beaucoup de trucs qui changeraient la vision de bien du monde. Exact. C'est pour ça que, comme, tu sais, parle avec ton ami, rage avec ton ami sur le divan, mais comme, va pas l'écrire sur les profils du monde. Genre, tu les connais pas, là, ça va. Non, mais j'aime ça, moi. Moi, le monde embarque, tu sais. Exact. J'aime mieux faire partie d'un show polarisant que le monde embarque puis sont impliqués à écouter qu'un show plate que le monde n'a même pas envie de commenter. T'sais. Amen. Pourquoi n'étais-tu jamais rentré dans le magasin avant la dernière semaine? Ben, un peu comme les patronats, puis des fois gagner des vétos que je dis, si tu te sens pas dans le trouble, ça ne sert à rien de te mettre en the spot. Mais le magasin, je le voyais surtout comme une dernière chance. Si t'es dans le trouble, si tu sens que dans le pétrin, tu vas voir, tu checkes si t'as pas quelque chose à acheter. C'est vrai que t'as jamais été tant dans le trouble. C'est ça, tu sais, j'ai jamais fait de bloc final. Si j'avais fait un bloc final et que je faisais mes valises, sûrement que j'aurais paniqué un peu. Puis là, j'aurais peut-être essayé d'acheter un vote de plus pour être sûr ou... J'ai été chanceux, honnêtement, j'ai été chanceux de la façon que le jeu s'est déroulé, je me suis pas ramassé là. Fait que j'ai gardé mon fric, j'ai économisé, j'ai mis ça dans le CDR. Écoute, on était sur cette question-là. Quelle est la première chose que tu vas acheter avec le montant gagné? Tu vas te gâter comment? Je sais pas, honnêtement, je suis assez économe dans la vie. Ouais. T'as vu ça? Non, honnêtement, là, ce qu'on
quoi de moi? Ma relation avec le magasin, c'est ma relation avec les dépenses dans la vie. Non. J'attends la dernière minute. Non, pour vrai, je pense que je vais essayer d'économiser ce que j'ai mis de côté. Puis éventuellement m'acheter une maison avec ma blonde. Tu sais, je l'ai mentionné. C'est vrai. T'sais, on est à Montréal. Surtout, toutes les deux, on vient de région. Tu sais, elle vient d'Alma, moi, je viens de Quaticook. Les maisons coûtent un peu moins cher là-bas. Ouais. Pas que tu parles. Fait que non, c'est ça. Je pense que je vais la garder, je vais la placer, puis mais que ça soit le temps d'acheter une petite maison avec ma blonde. T'aimerais ça retourner en région? Non, je veux rester à Montréal parce que les deux sont à Montréal pour nos jobs. C'est plus facile. Mais exact. Mais tu sais, on aimerait ça se trouver une petite maison pour potentiellement avoir des enfants aussi dans. Peut-être pas si vite, là. Peut-être pas si vite, là. Mais genre, dans les 4-5 prochaines années. Fait qu'une petite maison qui a de l'allure avec peut-être des chambres extra. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta babyface? C'est un papa, là? Ah, imagine, je sais pas. Ouais, comme. Quoi? C'est la mère de ton frère? Je te le dis, j'ai jamais rasé mes joues. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est grave, ça. Mais non, mais honnêtement, je serais un beau petit papa, là. Ben oui. Imagine, là. Je vais chercher mon petit enfant à la garderie. Là. Ah, ton grand frère vient te chercher? Non, c'est mon papa. C'est quand même un brag, là. Mais ouais, t'as l'air tellement jeune. Mais tant mieux, écoute, t'auras jamais l'air. C'est ça, je me dis. Oh, qu'est-il arrivé avec Dave pour qu'il passe de ton allié numéro 1 à ton numéro 3? T'en poses une bonne? Ouais. Ben, j'aime pas ça mettre des chiffres sur allié numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je pense que c'est des. Ça se redéfinit tout le temps à Big Brother. C'est de semaine en semaine, tu vas te rapprocher plus d'une personne. Puis quelqu'un va t'avoir fait une grosse confession de jeu, tu vas te rapprocher plus d'elle. Fait que c'est tout le temps à redéfinir. Mais moi et Dave, on jouait. Je pense que même ça apparaît à la télé, même si on voit pas grand chose. On jouait différemment, tu sais. Ouais. Dave il était vraiment proche de son cœur. Il faisait des moves avec son cœur, ce que je respecte à 100%. Mais c'est plus dur, peut-être faire des stratégies avec quelqu'un qui ne voit pas le jeu de la même façon que toi. Tu sais, comme la semaine où je disais, OK, il faut sortir Joël, ce sera jamais le bon moment de sortir Joël, tout le monde l'aime, c'est une grosse joueuse, elle peut nous battre dans les prochains challenges. Dave était pas down parce que Dave, il aimait Joël de tout son cœur, puis il est comme pas capable d'aller à l'encontre de son cœur. Ouais. Moi qui étais capable de mettre les émotions de côté pour faire des gros moves, on se rejoignait un peu moins là-dessus, tu sais. Ouais. Mais on voulait quand même se protéger mutuellement parce qu'on était un vote sûr l'un pour l'autre. Exact. Ben c'est normal, parce que tu l'expliques très très bien. Exact. Que je comprends. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une petite brisure de jeu du fait que moi, j'étais peut-être plus all-in. Ouais. Dave, il était plus bonasse, plus bon gars. Puis moi, je respecte les deux façons de jouer. Tu sais, je pense que c'est ça l'important, c'est qu'il y a vraiment deux façons de jouer avec Brother, avec ton cœur ou avec ta tête. Puis je pense que l'important, c'est d'accepter les deux façons. Tu sais. Puis Dave, il m'a amené des trucs que j'aurais peut-être pas eu si on était deux personnes qui jouaient avec leur tête. Puis ça faisait, au final, on se complétait bien, tu sais. Façon différente de voir les choses, mais on essaie de travailler dans la même direction. Mais t'as été en top 4, down. Exact, ça, j'en reviens pas, le top 4, la t'as vraiment toutes tes baisses à la fin avec toi. Exact, non, vraiment, je te comprends. Ça a bien marché. Puis un peu, ce qui est hot, c'est que cette alliance-là s'est créée un peu par elle-même parce qu'on se sentait délaissé des autres. Ça. Mais si tu m'avais donné le choix de choisir, j'aurais pris ces trois personnes-là, fait la vie vous a poussé ensemble. C'était le destin, quoi. Écoute, quel est le ou la joueuse que tu aurais aimé jouer avec plus longtemps? Joël. Ouais? Ouais, je pense que Joël, on aurait été vraiment une grosse équipe parce qu'on a des forces vraiment complémentaires. Moi, je suis plus dans le challenge physique, elle mentale. Dans la maison, on rejoint des personnes différentes par nos castings, mais on est quand même central, des bons vivants que les gens aiment se confier. Fait qu'on avait des bonnes games sociales, je pense. Puis Joël, en fait, ce qui a fait qu'on n'a pas pu jouer ensemble, c'est qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. T'sais, elle était avec Dan. Moi, à un certain moment dans l'aventure, mes cibles, c'était comme plus Dan et Fred. Elle, c'était plus Dave puis Gab. C'est ça qui a cassé un peu le choix, Exact, c'est qu'on avait juste pas les mêmes objectifs. Le tricycle, t'as dit le mot à Voldemort, là. Ah! Le tricycle! Joël! Le on l'a fait sortir! C'est ces trois unicycles, là! Ça va te couper la route, ça. Non, mais tu sais, en fait, c'est ça, c'est que le tricycle, c'était moi, Charles puis Joël, on s'entendait super bien humainement, puis on a voulu utiliser cette relation-là qu'on avait dans le jeu. Ouais, mais j'ai réalisé, c'est ça. J'ai réalisé que Big Brother, les deux trucs les plus importants, c'est oui, avoir une bonne relation humaine, être ami avec la personne, un lien de confiance.
mais aussi deux, avoir les mêmes objectifs. Puis ça, je l'avais pas tant observé avant le show. Ouais. J'étais comme, je vais m'allier avec le monde que j'aime, puis on checkera rendu là. Mais j'ai réalisé qu'il faut que tu aies un peu le même calendrier de gens éliminés, parce que sinon, vous travaillez pas dans le même sens, puis c'est comme un peu impossible. Mais c'est ça. Joël, quelle femme, pour vrai. Joël, coup de cœur, bravo. Fort mérité, puis honnêtement, une de mes belles découvertes. C'est ça qui est le fun de Big Brother. Je pense pas que j'aurais pu tant connecter avec quelqu'un comme Joël dans la vie de tous les jours. Vous n'aviez pas les mêmes casting, les mêmes occupations, whatever. C'est ça que j'aime voir à chaque année dans Big Brother, c'est vraiment le clash des gens qui se mixeraient pas ensemble puis que tu les vois ensemble. C'est juste Bastos avec Patsy. Ben oui! C'est des enfants qui étaient comme moi, c'est le fun de voir ça. Où est-ce que les personnalités s'en vont, tu sais. 100%. Ah ben écoute, tu viens un peu de le dire, mais je vais quand même te poser la question. Oui. Avais-tu une stratégie précise en entrant à Big Brother ou tu t'en as fait une sur le tas, genre? J'avais une stratégie précise qui était de commencer mollo, d'être le Golden Retriever un peu, le fun de la gang, me faire ami avec tout le monde. Puis à la fin, quand ça commence à être corsé, ben là, de commencer à jouer plus fort, essayer de gagner des challenges puis tout. Je voulais commencer à gagner. Quand c'est viré les champions, là, j'étais comme, OK, là, faut que je gagne les patronats. Là, j'étais down. Finalement, les champions, je pense que j'ai encore plus aimé cette formule-là. Ben, ça t'avantageait quand même, parce que t'étais vraiment bon dans les challenges. 100%. Non, puis ça m'a étonné un peu aussi. Tu sais, les challenges physiques, j'étais confiant, là, mais tout ce qui était, tu sais, comme la maison infernale, là, que j'ai deviné le mot démon, il y a vraiment de la chance là-dedans. Ouais. J'ai été chanceux, là, tu sais. Ouais, mais t'as travaillé pour, moi, je trouve. Non, exact, t'es fin. Ben, merci. Qui, après toi, aurait le plus mérité la victoire, selon toi? Ben, moi, je pense que c'est Charles. C'est une des raisons pourquoi je l'ai pas amené. C'est, je sais pas, de mon œil de fan, ce qu'il y a de meilleur à ton CV à ce show-là, c'est de partir et de revenir, genre une rédemption, un duel. Puis Charles a fait ça, puis je sais pas. Moi, on aurait dit que ça m'impressionne. C'est comme le ultimate comeback, là. C'est ça. Puis il a été vraiment bon aussi pour être l'autre point fort, je trouve, dans ses stratégies tout le long de la saison. Il était ami avec tout le monde. Exact. Sans que le monde se rende compte qu'il backstabait un peu. Fait que ça, pour vrai, c'était un talent en soi. Là. C'était le plus ninja, je trouve, de la saison, mettons. Là. Quand même, oui, parce qu'il a tellement un grand cœur. Sa stratégie était camouflée derrière son grand cœur parce que. C'est un mix de toi et Dave, je trouve, genre. Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis c'est pour ça que Charles, je trouvais que sa game était aussi bonne. C'est que oui, il était très stratégique, mais il est resté très proche de ses émotions. Puis c'est bon de faire ça. T'sais. Si t'es capable de jouer la stratégie puis jouer avec ta tête, mais de rester humainement accessible, puis j'avais un peu de la misère moi à faire ça. T'sais, mettons que je planifiais quelque chose contre quelqu'un, j'étais comme pas capable d'être tout fait, d'aller le voir puis de dire hey, t'es-tu correct, comment. Tu sais, genre je le sais que je suis en train de backstab cette personne-là dans le dos. Fait que je vais laisser un peu plus leur moment. Mais Charles a été excellent pour faire les deux. Puis c'est ça qui fait que. En fait, c'est en voyant un jeu comme Charles que je comprends qu'au jury, on m'a reproché ma gestion de jury. C'est que moi, dans ma tête, je faisais juste jouer le jeu, puis je restais quand même ami avec ce monde-là. Mais ils ont peut-être trop senti le côté joueur. Ouais, c'est ça. Charles était plus central de oui, je joue, mais je reste quand même très présent pour toi. Moi, je pense que c'est deux façons différentes, puis ils sont aussi bonnes les deux. Là. Moi, honnêtement, je serais plus genre à être comme toi. Je pense d'aller rassurer quelqu'un que j'ai une backstab, peut-être pas. Là. Mais en même temps, les deux sont bonnes, mais je pense que. On ne reproche-toi pas ça, honnêtement. Là. T'es fin. Je pense pas que c'est. Mais j'essaie encore de vivre avec tout ça parce que moi je pensais que le monde allait faire genre wow quel jeu, il a tout bien joué ses cartes, mais je comprends que quand tu fais l'introspection t'es comme avec comment que ça sort dans le montage, ce qui est pas ce que moi j'ai vécu, je tiens à le rappeler. J'ai été plus humain dans les confesses, mais il montrait moins. J'ai eu un certain rôle à la fin de. Pas de villain, là, mais du gars stratège qui est super impliqué dans le jeu. Moi, je le sais que je l'ai pas vécu de même, mais je comprends de quoi ça a eu l'air, puis je comprends que les gens puissent penser que j'étais comme. Je m'en crissais à côté émotion, mais non, honnêtement, j'ai trouvé ça tough la fin. J'ai trouvé ça. Mais t'as bien fait ça, regarde. Merci. Non, j'étais allé en ligne, hein. Y a-t-il eu un ou des votes du jury qui t'ont surpris à la finale? C'est oui, qui et pourquoi? Oui et non, dans le sens que tous les votes qu'il y a eu font du sens dans ma tête. Un que je me disais, peut-être que c'est Joël. Tu sais, je sais que Joël, c'est une grande joueuse, elle apprécie beaucoup le jeu. Puis je sais qu'en quelque sorte, elle a apprécié ma façon de jouer. Mais je savais que Dan et Fred, c'est des gens peut-être plus émotifs, peut-être plus émotionnellement impliqués. Fait que je me suis dit, sûrement que je les ai peut-être un peu froissés au point de ne pas avoir leur vote. Ça m'étonnait pas. Mais Joël, c'est une grande joueuse. Elle a joué gros quand même, je le savais.
Puis elle disait souvent que pour le jury, elle essayait de faire la part des choses entre l'émotion et la stratégie. Puis je me suis dit, peut-être que Joël, elle va apprécier mon côté joueur, puis elle va me donner son vote pour la façon que j'ai joué le jeu. Ouais. Mais je comprends aussi que ça implique pas juste elle, là, genre tout le monde qui est en alliance avec elle. Elle a été influencée peut-être par Dan pour son vote, genre, ou... Je pense pas qu'elle a été influencée autant que ça devenait plus grand qu'elle-même. Ouais, okay. Le fait que j'aille éliminer elle, mais pas juste elle, aussi ses alliés, ouais, ça devenait encore plus impliquant que il a bien joué, il m'a éliminé parce que j'étais une grosse joueuse, thumbs up. Genre, c'est comme si non seulement je m'en étais prêt à elle, mais je m'en étais prêt à sa famille aussi. Tu comprends un peu la vibe? Fait que je comprends qu'elle soit allée dans cette direction-là. Mais t'avais peut-être un espoir qu'elle vote pour toi, tu sais. Exact. En tant que grande joueuse, je le sais qu'elle apprécie le jeu, elle apprécie la façon joueur de jouer, c'est-à-dire stratégique puis tout. Mais à ce moment-là, peut-être que je l'avais pas assez bien joué côté humainement pour elle, mettons, tu sais. Ce qui fait du sens aussi. De quoi ou de qui as-tu été le plus surpris lors de l'écoute des émissions? Pas tant de monde. Honnêtement, j'ai été surpris à quel point Dave jouait au début de la saison. T'sais, il était comme dans deux alliances. Moi, Dave, au début de la saison, on se disait, man, on est flotteux, on se promène. Même entre vous autres, vous vous disiez ça, là. Ouais. Ok. Moi, Dave, on parlait pas tant de stratégie. Là. On était vraiment une vibe de bro, là. Bon frat bro, là. Mais non, Dave a beaucoup joué au début. Sinon, je savais que Dan jouait beaucoup. Mais pas à ce point-là. Dan a joué pas mal. Puis ce que j'ai aimé, moi j'adorais écouter Dan dans le show. Là. Ce que j'ai aimé de Dan, c'est qu'il jouait gros, mais il jouait super avec ses émotions, tu sais. Ça me faisait rire. Je trouvais que c'était un personnage parfait pour ce show-là. J'ai adoré. Il a amené de la... il a amené du spicy. Ouais, il a amené du spicy. D'accord. Honnêtement, moi, ça a été un de mes préférés de la saison, Dan. Honnêtement, il était beaucoup dans les émotions, comme tu dis. 100%. Mais il avait pas peur de genre comment ça pourrait être perçu, il était lui. Mais il faut des gens de même en télé-réalité. Exact. Puis en tant que fan, j'ai aimé ça. Ouais. C'est pour ça que je dis. C'est le fait que tu regardes de voir ça d'un œil de fan du show. Ben, c'est comme ça que j'ai vu tout le show. Puis c'est pour ça que ça m'a un peu ébranlé de voir que du monde l'avait peut-être moins bien pris, ma façon de jouer, whatever. Parce que moi, mettons, quand j'ai vu que Dan, Joe puis Fred faisaient des plans contre moi dans l'émission, j'en avais aucune idée. Quand j'ai écouté les émissions, moi, ça m'a primé, là, j'étais là. Oh shit! OK! Tu sais, je suis joueur à ce point-là, là, même si c'est contre moi. C'est ça. J'aime voir la stratégie, j'aime voir l'émotion, j'aime la télé-réalité. Fait que même si j'étais moi-même impliqué, je suis capable de le regarder avec un œil de fan, tu sais. Puis je trouve que d'un point de vue de fan, c'était une solide saison, puis ça, je trouve ça. Good. Ça devait être long quand même, 3 mois. 3 mois là-dedans, pas de blonde, pas de sexe, pas rien. Honnêtement, tu t'habitues au pace. Ouais. Mais écoute, Eros et compagnie est là pour toi. Eros et compagnie t'offre un petit cadeau, écoute, pour ta participation. Il avait pas envie de me le donner avant l'avant. Ben écoute, il y a des rumeurs de All-Stars l'année prochaine. Écoute, on sait jamais. Fait que j'ai une petite carte que je vais te lire et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir déballer ton cadeau. Ah ouais, ok. Ouais. Danick, nous sommes attristés que tu aies dû te séparer de ton Batman. Nous te présentons donc la chauve-souris en espérant que cette fois-ci, tu ne laisseras pas tomber. Bonne découverte. De quoi la chauve-souris, là? C'est la première fois que tu reçois un jouet sexuel sur caméra? J'en ai reçu un à un moment donné, je pense. Un genre de. Je pense, là. Non, je suis sûr, mais c'était un genre de cock ring vibrateur. Là. Ah! Mais d'après moi, Batman, je sais pas si ça va être un cock ring vibrateur, t'imagines-tu? Oh! Ça a l'air le cock ring, je suis dead! C'est celui-là que t'as reçu? Montre la caméra. Oh, ça a l'air fancy quand même. Mais ouais, ça c'est tout un cock ring vibrateur. Tu vas être équipé Vader. Ah, bah ouais. Merci Eros. Ben merci Eros. Crime. Fait que si vous voulez vous procurer vous aussi le Batman ou. Il s'appelle-tu le Batman pour vrai? Ouais. Ok, qu'est-ce que c'était? Non, la chauve-souris, la chauve-souris. La chauve-souris. Si vous voulez vous procurer. Ça serait un bon nom, Batman. Ah, c'est à cause des petites oreilles là, ouais, Ah, Batman. ben oui. Ok, attends. Ok, ça fait vraiment Batman. Ouais. Fait que si vous voulez procurer la chauve-souris, vous pouvez utiliser mon code promo RIM15 dans l'écran, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez procurer n'importe quoi avec mon code. Gâtez-vous et remerciez-moi plus tard. Crime. C'est vrai que ça aurait été le fun que tu l'aies avant. T'sais. En même temps, Big Brother. Vraiment, tu savais de ça là-bas avec les caméras? Honnêtement, là, si je peux te donner une confession un peu crunchy, là, même si je suis sûr qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, là, c'est fou comment on pense pas à ça là-bas. C'est fou. Je pense que ça a pris
un mois avant que. Que t'as les Blue Balls. Avant que je me passe un petit wellé dans la bouche. Ouais, mais je comprends. T'es tellement omnibulé par la game. Ah, c'est fou. Hey, 16 personnes en même temps à Enterturn tout le temps. Là, c'est fou. C'est fou pour vrai. Mais ouais, les gens m'ont beaucoup dit ça. Je te dirais, dans certaines autres saisons, j'ai vu la saison 2 en entrevue, je n'entendais plus parler, les gens pensaient plus. Mais cette saison-ci, je dirais que tout le monde, vu que tout le monde était en couple, exact. C'était vraiment pas du tout dans l'optique de flirt, je pense, cette année. C'est ça, il y avait 3 personnes pas en couple, c'était pas des possibilités. Là, c'était Mélanie, Patty puis Eve. Là. Ah, c'est ça. Exact. Ça aurait viré wild, ce trio-là, par contre. Quelle a été ta plus belle rencontre de l'aventure? Ton crush? Ah, c'est tough. Ben. Tu sais, mettons, là, Dave, c'était plus meant to be dans le sens où on est 2 humoristes. Mais on se connaissait un peu. Mais pas genre. Pas plus qu'il faut. Mais on est 2 humoristes, un peu plus dans la même tranche d'âge. Ça faisait du sens, tu sais. Fait qu'on va enlever Dave parce que. Par défaut, c'était comme. Par défaut, ça faisait du sens. Je vais y aller avec Charles, Gab puis Joël. OK. Gab, je l'avais vu dans des événements, je l'avais croisé, mais sans plus. Puis honnêtement, je pensais jamais connecter autant avec elle. Ouais. C'est cute votre amitié pour elle. Vraiment. Puis genre, je suis flabbergasté. Je pense qu'on se percevait les deux d'une mauvaise façon. Puis ça, c'est beau. C'est un bel exemple qu'il ne faut pas se fier aux préjugés. Ouais. Mais, tu sais, moi, je pensais que Gab était un peu plus genre superficiel. Elle a pensé que j'étais un peu plus le petit con qui fait des vidéos drôles, tannant. Puis les deux, je pense qu'on s'est découvert là-dedans. Tu sais, Joël puis Charles, je pense que c'est des gens qui, comme sont plus vieux, je sais pas jusqu'à quel point on aurait connecté autant, on n'est pas à la même place dans la vie. Mais là, d'avoir pu vivre avec eux, c'est des gens que j'ai adorés. Ça a eu des belles discussions aussi, c'est une personne plus âgée, qui a comme plus d'expérience. Des points de vue différents. Ouais, ben tant mieux. C'est tellement une belle expérience humaine, genre honnêtement, juste pour ça, si vous vous faites approcher, faites-le, guys. Ouais, sortir de ta zone de confort comme ça, puis de rencontrer des gens tellement différents de toi, ça peut juste aller vers le haut, puis c'est juste pour l'introspection de te voir, genre, je sais pas si on est dans ce jeu-là. Tout du monde tellement intelligent émotionnellement, proche de leurs émotions, ça ne peut qu'être des rencontres positives. Là. Fait que, ouais. Hey, mon alliance de 4, plus Joël, plus ben du monde. Là. Mettons, les gens qui m'ont marqué plus parce que j'ai toffé longtemps avec eux aussi dans le show, je dirais ce monde-là. Ok, donc là, Danick, on est rendu à mon sponsor qui s'appelle Sève. C'est une boisson québécoise. Ça goûte l'eau, en fait, c'est à l'eau d'érable et vodka. Ah ouais? Donc ça goûte vraiment le Québec, là, je vous jure. C'est vraiment le Québec. La canette est tellement belle. C'est 5,5%, ouais, la canette est vraiment belle et c'est 90 calories. C'est bio. C'est super bon, c'est super léger. Là, l'été s'en vient. Si t'aimes le sirop d'érable, pour vrai, get it. Cheers! Cheers! Merci de me recevoir encore avec la bonne alcool. Ouais, de rien. Fait que c'est bien léger. Pour vrai, ça se boit bien. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Avoue qu'il y a un petit goût genre d'érable. Ouais, c'est subtil, c'est pas trop intense. Je pense que c'est parce que, mettons, quelqu'un qui aime pas tant sirop d'érable. Moi, je suis pas méga fan. Moi non plus. Puis pour vrai, ça se voit super bien. Puis c'est encore meilleur sur glace, honnêtement. Là. Je vous conseille. Oh boy! Avoue, c'est dangereux, hein? Mais c'est pas trop fort au moins, tu sais. Non, c'est ça. Non, mais j'aime pas les boissons qui goûtent trop l'alcool. Ouais. Ça, c'est idéal. Ouais, parfait. Ben, je t'en donnerai si tu veux à la fin. J'en ai un match. Parfait. Puis si vous voulez vous en procurer, guys, ça va être disponible dans les SEQ à partir de avril. On est vraiment contents. Ouais, ok, c'est nouveau. C'est nouveau. Puis là, c'était pas encore dans les SEQ, mais ça va être disponible à partir d'avril. Je sais pas exactement la date. Mais le lien est dans la barre d'infos si vous voulez vous en procurer dès maintenant. Ils vont livrer à la SEQ à côté de chez vous en mettant votre code postal. C'est super facile. Puis pour elle, c'est excellent. Et un gros merci à Sève, honnêtement, d'avoir commandité toute la saison de Big Brother. J'apprécie énormément et j'adore. Je suis tout le temps là-dessus, moi, tous les soirs. Qu'as-tu trouvé le plus difficile dans l'aventure? Y a-t-il quelque chose que tu étais quand ça, je ne vivrais pas, mettons? Ben, la journée où ma blonde est venue jouer pour moi au patronat, ça, j'ai trouvé ça tough parce que tout le long, je m'étais dit, OK, si je vois ma blonde, ça va être parce que je suis éliminé ou je suis rendu jusqu'à la fin. Fait que ça a été comme un petit genre. Ouais, ça m'a un peu sorti de mon mindset focus où j'étais dans l'évitement, j'essayais de pas trop y penser. Je pense que c'était un peu ça le but de Big Brother. Ouais, hein? On va aller chercher vos émotions, je pense. Ouais, non, c'est ça, mais j'étais un peu dans l'évitement de me dire de pas trop penser à ma blonde, puis là d'avoir la possibilité de peut-être la coller dans mes bras au milieu de l'aventure, ça m'a strike. Ouais. Mais sinon, ça va peut-être te surprendre, là, mais ça a été ma force, je pense, dans le jeu, mais de séparer les émotions du jeu, ça a été tough. Ça a été vraiment tough. Ouais. La semaine où, dans ma tête, ça ne faisait que du sens qu'on élimine Joël, puis qu'on l'a éliminé, c'était
c'était comme contre nature. Comme si tu essayais de faire du mal à un de tes amis, ça marchait pas dans ma tête. Il y avait un gros blocage, mais en même temps, côté jeu, en tant que fan, je savais que c'était le move à faire. Fait que c'est vraiment particulier de prendre des décisions que tu feels que t'es pas. Tu sais, des décisions avec lesquelles t'es toi-même pas d'accord, c'est ça que ça doit être confrontant, exactement. Ouais, c'est confrontant. Puis ça a été ma force. Honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner Big Brother. Je suis très d'accord. C'est de séparer les émotions du jeu. Est-ce que c'est facile? Oh, Chris, que non. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis ça paraissait quand même que tu étais capable de. Je sais pas, moi je trouve que c'est une bonne qualité à avoir. Je sais pas tout le monde qui a ça, là. Tu sais, comme de regarder quelqu'un en face puis de faire comme. C'est rien de personnel, mais je le fais quand même. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de s'en aller, mais c'est pas tout le monde qui a gagné. Avais-tu fait. Ah, c'est la dernière question. Ben oui, toi, ça va bien vite, tabarnak. Ah ouais, hein? Avais-tu fait un pacte avec Charles pour séparer la victoire s'il votait pour toi? Non. J'ai eu des rumeurs, j'ai vu genre. Ils ont dit si Charles il vote pour lui, il split le prix. Non, moi puis Charles, je pense qu'on y allait all-in les deux. Ouais. Tu sais, je pense que ça se split mal un Jeep aussi. Tu gardes les deux roues dans la roue, ouais, on a chacun une petite moto Jeep, là. Non, il n'y a pas de vent, non, mais. Vous n'avez pas fait de pacte, là, genre. Je pense que si on essayait, si la prod voyait qu'on essayait de faire des pactes du genre dans la maison, ils nous diraient ouais, non, les boys, là, c'est pas de même ça marche, là. Non, c'est ça. On veut pas que ça soit deux personnes qui essaient de se rendre le plus loin pour gagner à deux, là. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un gagnant et une gagnante. Moi, je pense que tu dois un road trip, par exemple. Ouais, je dois une coupe d'affaires à faire. T'as bien un petit souper quelque chose. Ça a été dur parce que moi, en tant que joueur qui jouait all-in, dans ma tête, je pensais que peut-être que Charles allait avoir les mêmes thinking que moi. Je me suis dit peut-être que Charles va amener quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Ça qui m'a fait autant de peine, c'est après le show réaliser que non, moi Charles, j'étais son seul plan. J'aurais quasiment préféré qu'ils disent au confessionnal ah mais si je gagne, j'amènerais peut-être quelqu'un d'autre que Danick parce qu'il y a une bonne game. Puis ça m'aurait aidé à moi-même faire mon propre move. Ouais. C'est ça qui est aussi dur, c'est que Charles a tellement été fidèle envers moi que la trahison que je lui ai fait est encore plus dure à accepter. Tu sais. Tandis que si j'avais vu qu'il avait la même mindset que moi puis qu'il pensait peut-être pas m'amener, j'aurais fait ah ben j'ai bien fait, tu sais. Ouais, je comprends que c'est donnant. Mais là, le fait que Charles a été tellement un bon gars puis tellement fidèle, c'est encore plus dur à accepter ce que j'ai fait. Mais tout est good dans vous, là. Ah, 100%. Charles, il m'en a jamais voulu, là. Jamais une seconde. Là. Incroyable. Première affaire qu'il m'a dit, Charles, quand j'ai gagné, c'est man, t'as été un des plus grands joueurs de Big Brother que j'ai vu de ma vie, puis j'en ai écouté pas mal, puis tu l'as pas volé à personne. Fait mais il a raison. Tu as vraiment bien joué, honnêtement. Tu mérites vraiment ta victoire. Penses-tu que Charles t'a ramené toi en finale? Ouais. T'a ramené toi, hein, il l'a dit clairement. Je pense que oui. Tu penses que c'est vrai? Je pense que c'est vrai, oui. Ah ouais? Ça me fait encore plus mal. J'aimerais ça te dire non, c'est puis pas tu vrai. penses qu'il y aurait plus de chances de gagner contre Gabriel? Sûrement, hein? Je sais pas, c'est comme. On perd Gab. Non, mais c'est dur d'évaluer sa propre game. Je pense qu'on est tous bons pour évaluer la game des autres parce qu'on n'a pas de recul, mais évaluer ma propre game. Tu sais, parce que Charles, il disait, c'est sûr que tu me battais si je l'amenais en finale. Moi, c'était vraiment pas mon point de vue. Fait que je pense qu'on a tout le temps plus de respect pour la game des autres. Ça aurait été tête, je sais pas s'il allait gagner Charles contre toi. Ben, c'est ça, mais. Honnêtement, je sais pas. Je pense que la seule affaire qui pouvait. Parce que eux qui étaient un peu fâchés contre toi, ils étaient aussi fâchés contre Charles. Tu sais, mettons, Dan, il était encore plus, je pense, fâché contre Charles, je pense, que contre toi. Fait que, tu sais, il y aurait certains votes qui étaient perdus pour toi, qui auraient été pour toi finalement. Tu sais, comme. Je sais pas. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui voulaient voter contre Charles. Je pense qu'il y a des trucs qui se sont dit à. Ça, je pense que t'aurais fini par gagner quand même. Ah, ça sonne. Oh, c'est-tu le. On a la dernière question, puis Charles est ici. What's up? Il est en train de dire à quel point il t'haïssait. Charles, dis aux gens que t'es pas fâché contre moi. Dis aux gens que tu m'aimes, Charles. T'adores, mon gars. Ce gars-là, il est malade. Moi, je suis là, j'y mets les mots dans la bouche. Dis aux gens que tu m'aimes, Charles. Dis aux gens que tout est good. Fait que ça sera tout, mon dernier. Félicitations encore. Merci. Cheers. Cheers. Un grand plaisir. Merci vraiment, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu as des choses qui s'en viennent, des spectacles, des trucs à plugger? Ben, je vais travailler sur mon humour, ça, faut que je me replonge là-dedans. Fait que si vous voulez voir des dates de show, peut-être que la meilleure place pour me suivre, c'est Instagram. Qui est juste ici, ça va être, le lien va être dans la barre d'infos. T'as-tu TikTok aussi? Ouais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Facebook!
Fait que je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez le suivre, c'est un humain merveilleux. Fait qu'on fait un thumbs up sur la vidéo si on a aimé apprendre à connaître Danick dans un autre contexte. Et on s'abonne à ma chaîne si vous avez aimé les entrevues de Big Brother, si vous voulez voir plus de contenu de télé-réalité. Et je vous aime et prenez soin de vous. Bon été. Bye! Ciao.